entendu, il fallait vraiment se dégager un peu de la pratique d'hier. Et vous avez pu quand même être là. Et que Dieu vous bénisse. Et vous donne plus de force encore. Et je veux être reconnaissant à vous tous qui êtes allés pour soutenir. Et votre présence a été satisfaisante et confortante. Et tous vous êtes mobilisés pour être là. Ce qui compte, c'est ce qui est dans votre cœur. C'est ce que vous avez fait. Est-ce que ce n'est plus une question de vous imposer, de vous obliger à faire quoi que ce soit, mais c'est de tout votre cœur que vous êtes rendus là-bas. Vous avez payé le déplacement et vous êtes arrivé jusqu'à loin, malgré que c'était loin, mais vous êtes parti. Je suis réconforté. Vous vous êtes déplacé, même si c'était à Korogo, vous serez prêt à partir. Je le crois, ça vient de votre cœur. C'est ce qui vient de votre cœur que vous avez exprimé. Et toute la famille, la femme, nous tenons à vous remercier tous pour votre mobilisation à cette fête. Parce que c'est bien une fois, puisque nous avons organisé des mariages depuis longtemps que cet endroit existe et que la maison ici existe. Et nous avons organisé bien des mariages, assez trop de mariages. Et beaucoup d'hommes et de femmes ici se sont mariés par nos efforts à moi et à ma femme. Et nous avons fait tout cela pour réussir, pour que vous soyez heureux. Et c'est ce que nous avons fait tout le temps. Et maintenant, c'était à notre tour. La fille que nous avons, notre enfant, notre fille, vous êtes mobilisés. Parce que vous aimez notre pasteur et sa femme. Et c'est ce que nous avons conclu, et c'est ce que vous avez fait. Pas de murmure, parce que celui qui murmure et qui se plaint et qui ne participe pas de tout son cœur, cela se démontrera dans ses actes. Et c'est du cœur que vient l'abondance. Et notre esprit et nos actions montrent que notre cœur est consentant. Et vous n'avez pas été plié à le faire. Et nous venons à vous dire merci, et largement merci. Et il n'y a pas assez de mots pour dire merci, c'est plus peu, et il n'y a pas assez. Mais lorsque nous disons du fond du cœur, c'est Dieu qui ainsi vous remercie pour vos efforts, pour tout ce que vous avez pu faire. Et vous êtes souvenu que tout le temps, il y avait une mère ici qui vous a organisé vos mariages. Elle a été dans tout, beaucoup dans tout, jusqu'à ce que vous soyez vraiment heureux. Et toute la reconnaissance, on lui doit à elle. Et sa propre fille qui se marie, vous êtes mobilisés pour lui témoigner de votre affection, de votre reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait. Pour vous et qu'elle continue de faire, Dieu vous a donné, fait des dons, fait des capacités pour que son Église soit satisfaite. Ce n'est pas que c'est l'homme même, mais c'est Dieu qui est le mobile. C'est lui qui est la force dans l'homme et qui inspire. Il donne l'intelligence, la sagesse pour conduire que son peuple soit au complet, que son Église soit heureuse. Vous savez qu'on n'existerait pas sans vous, on ne vivrait pas sans vous. Voilà. Et c'est Dieu qui s'exprime au travers du service du ministère pour ses enfants. Et vous devez comprendre que c'est Dieu
qui se personnifie dans les hommes, dans les femmes, pour exprimer ce dessein, sa volonté, son amour envers ses enfants. Envers ses enfants qu'il aime, qu'il a rachetés et qu'il les manifeste. Et c'est pour ça que dans sa maison, il a placé des hommes et des femmes au travers duquel il puisse aider ses enfants. Amen. Dieu aide ses enfants que vous êtes au travers des hommes et des femmes. C'est quoi tout service que nous lui rendons. Dieu nous bénit pour cela et nous enrichit spirituellement. Et même tout ce qu'on perd, on le gagne. Tout ce qu'on perd, cela nous est redonné en tout, que ce soit en matériel, spirituellement. Et tout ce que vous avez pu perdre, vous avez défoncé en vous, Dieu vous comblera. Ceux qui n'ont pas eu de moyens pour soutenir cela financièrement, je crois que qui ont eu un cœur sincère et honnête, Dieu les bénira toujours. C'est cela, parce que c'est ce que vous avez, que vous donnez avec joie. Si vous donnez quelque chose à Dieu avec mépris, avec murmure, Dieu ne le prendra pas. Ça ne suivra pas de bénédiction. Or, c'est Dieu qui bénit. Donc, nous ne sommes que des instruments pour vous servir parce que Dieu est le grand serviteur. Oui, Dieu est le grand serviteur. C'est lui qui vous sert au travers de l'homme. Amen. Dieu est le grand serviteur. Il vous sert au travers de l'homme parce que nous sommes humains dans la chair et ce sont les motivations de Dieu en nous. Donc, une église a toujours que Dieu a fait en mettant des serviteurs, des ministères. Et la parole de Dieu dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme pour servir. Il a prédestiné des dons, enfin, des cœurs, et au travers de ces cœurs, il travaille. Il y a une nature au fond, quand nous venons au monde, qui vous a déjà donné. Même que ça a été embrouillé par le péché, Dieu vient à nous sortir de tout, afin de manifester ce qu'il avait donné en nous, de pouvoir l'exprimer. Et c'est cela, de tout ce qui s'est fait depuis là jusqu'ici. Et un homme qui est devant vous, c'est un humain. Mais sans Dieu, il n'est rien. Si Dieu ne donne pas la force, l'intelligence et la sagesse, il ne donne pas l'amour, rien ne sera. Or, comme Dieu veut que nous puissions servir à la louange de la gloire de sa grâce, alors il nous a appelés à le faire. Si vous êtes satisfaits, Dieu est satisfait et nous, les hommes, sommes satisfaits. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Ce que vous aviez fait parce que le pasteur et sa femme vous servent. Il n'y a pas seulement ça, parce que Dieu a mis cela en nous pour le faire pour vous, pour que vous soyez heureux. Amen. Notre récompense, c'est Dieu lui-même, la récompense. Et quand vous avez en vous le désir, la bonne volonté de vous mettre là-dedans, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Et la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Il dit bien, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Si cela est en vous, alors vous participez à célébrer la gloire de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a veillé à ce que vous existiez. Il a veillé à ce que vous naissiez, que ce soit à travers le péché, mais pour que vous soyez manifestés. Amen. Alors, toute notre reconnaissance pour ce que vous avez fait et continuez de faire. C'est cela nous sommes venus parce que
on pouvait ne pas voir ces choses autrefois. Quand on était encore jeune à la foi, on faisait beaucoup de bêtises. Mais Dieu permet que, quand on grandit, on puisse comprendre et exprimer ce qui est en Dieu. Et c'est ce qui se fait. Vous avez la force d'être là-bas, vous avez la force d'être ici ce matin pour une action de grâce exceptionnelle pour ce que Dieu a fait parmi nous. Et là-bas, c'est des mots pour qualifier. Je remercie toute l'Assemblée. Je remercie tous ces frères qui ont travaillé, ces jeunes gens qui ont soutenu, ont servi, ont voulu faire pour pouvoir faire apprécier, faire que notre fille soit heureuse dans ce mariage. Parce que vous ne pouvez pas ne pas le faire et penser que j'ai été marié à l'église, soutenu par le pasteur et sa famille, alors vous avez senti à votre cœur aussi de le faire, et pour toujours cela continuera de faire, être mobilisé pour quoi que ce soit. La bonne chose, c'est que si vous êtes des croyants, vous avez saisi la pensée de Dieu, que ce soit dans le bonheur, dans le malheur, vous serez toujours mobilisés. Parce que, étant des chrétiens, des sauvés, des rachetés, vous êtes là pour magnifier la gloire de Dieu. En remerciant tous ces jeunes gens qui ont fait de la chorégraphie, qui se sont habillés en uniforme pour donner du plaisir aux mariés, à leur fille et à son mari. Et elles ont fait de tout leur cœur. Cela a été beau, n'est-ce pas? Vous avez apprécié cela? Ah oui, vous avez apprécié. Parce que c'est comme ça qu'elle l'a senti sur le cœur de le faire et vous vous êtes mis là-dedans. Et puis, je remercie largement toutes ces sœurs mobilisées à travailler, à préparer, et à un moment, lorsque c'était devenu très fort, qu'on manquait de sœurs pour aider, il fallait que j'appelle le diacre et celui d'appeler c'était une sœur. Et c'était comme si elle ne s'était pas trop sentie concernée à chercher à pouvoir préparer la nourriture. Mais Dieu merci que les sœurs se sont joints à la femme de mon fils Joseph à la maison et qui ont fait que la nourriture soit faite et que ça soit de attendre. Je remercie largement ma sœur Anastasie qui a fait de beaux mains, de maisons. On pourrait penser que cela était venu. Où elle est, Anastasie? Elle n'a pas pu, elle est brisée par la fatigue. Donc, on aurait pensé que cela était sorti de grands restaurants. Ce qu'elle a fait, tous ces canapés, tous ces, comment on appelle, ces choses qu'on a aimé manger, qu'on a souvent aimé manger. Donc, elle a fait toutes ces choses. Et on me demandait à côté à l'autre, mais qui a fait ça? Je dis non, mais c'est de l'église. Non, l'église Anastasie. Ils ont apprécié. Que Dieu la bénisse. Et toutes les sœurs qui ont fait de beaux plats, la femme de mon fils, avec toutes les autres sœurs, et la maman qui était là, qui a travaillé aussi à ses côtés, beaucoup de choses. Et les sœurs jumelles ont été là, avec les sœurs Kaké, enfin, toutes celles qui étaient là-bas, que je n'ai pas vues, et qui ont été là, que Dieu les bénisse. Pour réussir à cette belle fête. Et que Dieu les bénisse surtout. Et que Dieu bénisse les anciens qui ont aussi soutenu, ont apporté de l'argent parce qu'on était essoufflés sans argent. Ça devenait, on était épuisés financièrement. Vous savez que de telles choses qu'on veut réaliser pour notre fille, il fallait mettre un certain paquet d'argent pour qu'elle soit
heureuse et satisfaite. Vous voyez ça? Donc, les anciens, au dernier moment, se sont concertés pour nous apporter un peu de l'aide. On avait besoin, on avait vraiment besoin. Je ne peux pas demander de l'argent. Envoyez-moi ceci pour le mariage de ma fille. Non, ce n'est pas ma nature. Forcément. Et si jamais quelqu'un a l'inspiration et qui a pensé le faire, c'est toujours bien. Il y a des sœurs qui sont mobilisées, ont apporté de l'argent à la femme pour la soutenir. Donc, quelques sœurs ici, elles l'ont fait. Elles ont apporté premièrement, le premier a envoyé de l'argent et elles l'ont fait. Voilà. Et toutes ces choses ont aidé pour que nous puissions réaliser le tout depuis la dot jusqu'à la bénédiction ici. Que Dieu le rende aussi. Vous voyez que c'est nécessaire de pouvoir faire quelque chose de bien, faites-le. Le sentir dans votre cœur, le fait. Nous sommes arrivés à où? Depuis que nous étions là comme des enfants dans l'église. Et que nous avons grandi. Et qu'on a pris de la maturité. Nous, Dieu vit maintenant dans la maturité. Il se sert de la maturité de ses enfants. Pour que lui soit glorifié dans ce qu'il veut que ça soit fait. Il se sert de sa maturité. Amen. De la maturité de ses enfants pour agir. La négligence tombe. On n'est plus de cela. Quand on est enfant, on est négligent. Quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on fait. On est nul. Et ça doit venir de votre cœur. Ça doit sortir de vous. Amen. C'est la maturité. Et c'est ce que nous devons tous être maintenant. Pour faire, pour exprimer Dieu, cela doit venir dans notre cœur. Si vous voyez que ces choses sont placées en nous, pour le faire, c'est que c'est Dieu qui a fait ça en nous. On a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vais vous dire? Amen. Amen. Dites Amen même si vous êtes fatigué. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui va venir vous ambiancer. Le pasteur Camille arrive, non? Il ne vient pas. S'il est là, il va vous chauffer. Vous allez danser encore. Alors donc, je suis fort reconnaissant à tout ce que vous faites. Soyez ainsi et continuez de l'être. Merci. La chose qui m'a assez marqué, si profondément que je ne peux oublier, c'est cette dernière chorégraphie de ces sœurs qui sont sorties du néant. Ces mamans qui se sont déguisées en femmes du village et qui ont apporté du riz pour symboliser, pour apporter du maïs, apporter toutes ces choses-là. Mais c'est trop fort. Mais qui vous a inspiré ça? Qui vous a inspiré? Non, mais c'est tel comble, c'est le parfait. Vous avez fait quelque chose de merveilleux. Je vais garder ce film et continuer à le reviser. J'étais vraiment heureux de voir mes filles venir là. Ça n'a pas au monde. C'est vraiment hors classe. Ce que vous avez fait, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse davantage votre cœur de telles inspirations qui vous a amené à faire ça. C'est merveilleux. Et tout ça, c'est Dieu qui voulait rendre les choses de cette manière. C'est pour ça qu'il a inspiré vos cœurs. Parfois, nous pouvons penser que telle chose, c'est anti-parole, c'est pas la parole, ce n'est pas ceci. Dieu utilise tout pour exprimer sa gloire.
C'est cela. Pour exprimer sa gloire, il met ça dans notre cœur. Et tel que nous avons pris la parole, nous n'avons pas pris, on a tellement mis même sur une once. Ça c'est le monde, ça c'est pas rien, ça c'est tout et tout ça. Non? Dieu inspire sa parole par la manière que nous voyons les choses. Mais à sa manière, laissez faire. C'est pour ça que je dis au diable, laissez faire. Laissez-les faire ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent faire pour amener du plaisir dans le mariage, pour que notre fille soit heureuse de voir toutes ces choses. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que soyez toujours bien disposés à vous laisser inspirer de la façon de Dieu de faire. Amen. Que cela soit continué. Quand ça vient ici, c'est de la bénédiction dans vos cœurs. Vous verrez que ce que vous faites qui est juste sous l'inspiration continuera dans vos vies tous les jours. Et comment Dieu fait des choses extraordinaires et inhabituelles. Mais on pourrait peut-être penser que moi, je vais me mettre en tenue traditionnelle. Mais cela a été expliqué de ma fille qui dit non, papa, il faut que tu le fasses pour moi. Je commence à dire non, ça sont des choses évidentes, on ne connaît pas ça. Ça c'est le village, ça c'est faux, tout ça. Et pourtant, c'est le village que nous sommes là. Nous sommes venus. Les vestes que nous portons, toutes ces tenues modernes, ça vient d'où? Mais il y a des tenues, il y a une vie profonde d'où nous sommes tirés. Amen. Vous voyez ça? Tout a été bien. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour ça que quand je disais ici dans ces jours, je parlais de la gloire. Laisse lire ça un peu avant que nous partons. Cette expression profonde est de Éphésiens chapitre 1. Exprimer et célébrer le louange, la gloire de sa grâce. C'est cela que Dieu nous a mis ici sur la terre pour exprimer, à célébrer la louange de la gloire de sa grâce. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Nous étions rachetés en lui. Nous étions dans le Fils. Or, le Fils est le premier attribut de Dieu. Or, dans le Fils, nous y trouvions. On se trouvait là, dans le Fils, avant que le monde soit créé. Nous étions dans le Fils. Ça veut dire, dans le Fils, nous étions la pensée attribut de Dieu. Amen. Quelque chose qui sort de son être divin. Le Fils. Or, tu ne peux pas parler du Fils sans parler de nous, les fils et les filles. C'est pourquoi la parole dit, nous étions. Regardez, si on veut le constater un peu, dans l'écriture de Éphésiens chapitre 1, le verset 3, commence là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen.
Voyez ça, surtout à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À la louange de la gloire de sa grâce. C'est pour cela que Dieu nous a manifesté. Il nous a emmenés ici, malgré le péché. Tout cela, c'est pour la louange de la gloire de sa grâce. Il savait que nous naîtrions au travers du péché, de la faiblesse et de toutes ces choses. Et si cela n'était pas, ça ne pouvait pas servir à la louange de la gloire de sa grâce. Alors, comme il dit en lui, nous avons la rédemption par son sang. Tout était déjà prévu par Dieu. Et que c'est lui qui a tracé ce chemin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous accuser les uns des autres. Nous ne pouvons pas dire si ma mère et mon père n'étaient pas des pécheurs, n'avaient pas ce caractère, je ne l'aurais pas eu. Et s'accuser, accuser nos parents, accuser quelqu'un au côté de nous, il m'a mal éduqué, il m'a fait ceci, c'est pour ça que je suis devenu comme ça. Non. Toutes ces choses viennent de Dieu. Parce que lui avait vu d'avance. Il nous a placés dans le Fils pour devenir dans le monde à travers la faiblesse, le péché. Or, la rédemption était dans lui déjà. Donc nous sommes venus en fait d'exprimer sa gloire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous servir à la louange de sa gloire. Ce n'est pas ce que nous faisons. Non, écoutez ceci. Ce n'est pas ce que nous faisons par nos efforts, par notre connaissance, notre sagesse à nous qui va louer sa gloire. Non. C'est ce que lui, il fait. C'est ça qui contribue à la louange de sa gloire. Toutes nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes, le péché dans lequel nous sommes nés. Et que nous étions autrefois des gens qui insultaient, qui méprisaient, qui haïssaient, qui volaient, qui trichaient, qui se livraient à la débauche, à l'impureté. Toute cette saleté devait exister pour que lui, comme en lui, il y ait la rédemption, pour nous laver de nos péchés et nous pardonner. Alors lui, il vient à nous pour exprimer ce qu'il est comme attribut. Sauveur, rédempteur, racheteur, qui nous purifie de tous nos péchés, qui nous lave et il nous place là saint et irréprochable devant lui. C'est pour sa gloire, comme j'ai expliqué ici. Lorsque maman va prendre l'enfant sale et qu'elle va laver l'enfant, propre, l'habiller, le parfumer et le déposer, elle regarde l'enfant, elle est contente. C'est cela, la louange de la gloire de sa grâce. Il ne faut plus vous accuser les uns les autres et vous mépriser. Non. Parce que tout ça, c'est Dieu. Pour que il y arrive, que nous puissions nous rendre compte que je suis un pécheur, je mens, je fais ceci qui est contraire à Dieu. Comment pouvez-vous le savoir? Il faut que lui vous le fasse savoir. Il vous le révèle. Et lorsque vous avez pleuré, vous êtes débarrassé. Il vous fait savoir parce que je t'ai aimé. Je savais que ceci t'arriverait. Je suis ton guérisseur. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te fait du bien. Ne crains rien. Marche. Cesse de t'accuser. Cesse de te condamner. Je suis celui qui a permis ceci pour que ma gloire soit manifestée. Tu vois, je t'ai pardonné tes péchés. Tu es maintenant net. Or, la parole de Dieu dit, enfin de paraître sans tache, ni ride, irréprochable devant lui. Comme il le dit ici dans Colossiens, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui, pas devant mon père dans la chair, pas devant mon ami, pas devant le pasteur, pas devant qui que ce soit, mais pour vous faire paraître devant lui, saint et irréprochable. Voici son but, voici son dessein,
qu'il est en train d'accomplir. C'est ça qui sert à la louange de sa gloire. Et il dit, sans reproche, irrépréhensible, si du moins vous demeurez dans la foi. Amen. Si vous êtes croyant, si vous êtes croyant, c'est pour vous qu'il a laissé faire. Il a même laissé le diable être le diable, afin qu'il s'oppose à lui et qu'il entraîne sa créature dans le mal, dans la perdition, parce que lui avait déjà tout arrêté. Et il est le sauveur. C'est pourquoi de Dieu qu'il est l'être glorieux. Il a eu cet attribut, ce grand attribut, le Fils, d'être le Fils, afin que, au travers du Fils, il y ait des fils et des filles. Est-ce que vous avez bien compris? C'est cela que vous devez comprendre. Tout concourt pour louer sa gloire. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos connaissances. Non, nous sommes nés avec une certaine connaissance, une certaine intelligence de l'homme, mais lui, quand il vient en nous, il manifeste en nous l'intelligence, comme il dit, il a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ce qu'il vient envoyer en nous, parce que nous sommes nés avec, pas ça pour le monde de la terre, mais c'est que lui il met en nous pour exprimer la louange, la gloire de sa grâce. Lorsque nous sommes heureux et satisfaits de Dieu et qu'on le reconnaît, c'est ça la louange, la gloire de sa grâce. Comme je le disais, ce n'est pas des chansons qu'on chante ici pour dire qu'on est en train de louer sa gloire. Non. C'est quand lui-même a agi en nous et que nous sommes satisfaits et qu'on le reconnaît pour Père, pour Sauveur, pour Seigneur et qu'il nous a retirés de la boue, il est content de nous voir reconnaître ce qu'il fait, il a fait en nous. De nous voir reconnaître ça. Et il est content de nous voir. C'est ça la louange. Célébrer la louange, la gloire de sa grâce. Alléluia. Lui, c'est à la louange, la gloire de Dieu. Donc il ne faut pas laisser partir. Merci pasteur, que Dieu te bénisse. Merci toi et ta maison, et toi et ton assemblée. Que Dieu vous donne le centuple, vous comble de bonheur, et de joie et de paix. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes satisfait? Ça vous a plu? Ah oui, il dit que la parole de Dieu est comme de l'or. Voilà, comme de l'or. Et si tu l'as saisi dans ton cœur, voilà. Donc comme l'épée qui coupe devant et derrière. Voilà. Et c'est ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut toujours garder l'espérance et l'espoir et nous avançons parce que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. C'est lui qui fait toutes choses. Il nous a fait venir dans ce monde. Qui peut se poser la question, comment suis-je venu dans le monde? Personne ne peut dire, j'ai forcé, j'ai fabriqué, je me suis fait ceci. Pour venir, c'est lui qui vous a fait venir. Ah oui. Ne regardez pas à gauche et à droite que celui-ci meurt de maladies graves. Celui-là ici meurt de maladies graves, de malheurs les poursuivent, gauche-droite. Ne regardez pas à ça pour vous. Ainsi, vous attristez et vous inquiétez. Dieu va appeler sur cette terre pour être la magnificence de sa gloire. C'est ce que vous devez dire. On n'est pas la même chose. Celui qui se meurt là, de malheur, qui tombe ici, qui souffre, ce n'est pas toi aussi. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas fait pour être des malheureux, des souffrants et des malheurs terribles. Non. Vous êtes venus et vous a fait venir par l'union sacrée du mariage de nos parents pour que vous soyez manifestés pour adorer sa gloire. Est-ce que vous avez bien compris ça? Gardez ça dans votre cœur. On a passé le temps pour développer ces choses. Aujourd'hui, c'est un type d'action de grâce pour ce que vous avez été, vous avez fait, et de ce que nous sommes satisfaits. Et c'est pour cela
que nous parle ces choses et nous en parlerons tout au long des semaines à venir. Soyez continuellement au culte et venez écouter la parole. Là où vous trouvez, pressez-vous de vous rassembler s'il y a là pour écouter la parole. Je crois que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu. Amen. Amen. Il y a que Dieu a dit un jour à un homme appelé Job. Saviez-vous que Job était un prophète? Est-ce que vous croyez que Job était un prophète? Je lui ai dit comment? Un homme qui a souffert comme ça, c'était un prophète? Ah là? Non, c'était un prophète. Parce que, à travers ses souffrances et ses douleurs qui semblaient des malheurs, au point même que sa femme faible toujours dira, maudit ce Dieu et meurt, parce qu'elle, elle veut toujours l'opulence, elle veut tout ce qui est bon, toujours bonheur, pas malheur, pas souffrance. On a commencé comme ça, on a qu'à continuer. Elle dit quoi? Pourquoi toi, tu arrives, tu dis que tu es un Dieu, et puis tu es malheureux? Voilà, tout se perd, nos récoltes se grillent, et nos enfants détruits, et tous ces malheurs-là. Maudit ce Dieu que tu sais, jusqu'à présent tu ne vois rien. Mais elle a oublié le bonheur qu'elle a vécu avec son mari jusqu'à cette épreuve. Et les femmes ne sont pas prêtes à supporter l'épreuve et elles veulent toujours ce qui est l'opulence. C'est bon, c'est du beurre, il y a l'eau qui coule toujours. C'est l'eau à arrêter. Mais pourquoi? Si le courant est coupé, mais pourquoi? Tu as fait quoi pour que le courant coupe? On mange très bien ici, mais aujourd'hui, ça on tourne à manger derrière là. Pas question. Elle ne supporte pas ces choses parce que quand il est dit cette faiblesse, la faiblesse de l'homme dans sa chair, et ce qu'elle a vu, que Satan lui a montré au travers du serpent, ce qui est beau, c'est ce qu'elle veut. Et c'est cela qu'elle a dit. Il faut maudire ce Dieu du malheur et puis meurt pour toujours. Et qu'on oublie ce Dieu. Or, lui, il était fait appeler pour exprimer la gloire de Dieu, pour célébrer la louange, la gloire de sa grâce. Est-ce que vous savez ça? Quand on dit la louange, la gloire de la grâce de Dieu, quand on dit la grâce de Dieu, c'est louer sa gloire. La gloire de la grâce de Dieu. Parce que la grâce qu'il accorde, ça a une gloire. Et donc, c'est nous qui célébrons ça. Comment? Lorsque nous acceptons, nous avons compris la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, sa miséricorde envers nous, ça célèbre la gloire de sa grâce. Et Job devait connaître cela. Vers loin et vers la fin de ses jours, il devait connaître la gloire. Cela devait lui être révélé. Et quand cela lui a été révélé, c'est pour ça qu'il dit, il était prophète. Le prophète reçoit la révélation de la parole de Dieu, de la pensée qui est la parole de Dieu, et il l'exprime. C'est ça le prophète. C'est quoi il dit? La parole vient au prophète. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit qu'il se trouvait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. C'était des hommes à qui la parole venait. Comme autrefois dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui recevaient la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a des prophètes, des personnes qui reçoivent la parole de Dieu et ils deviennent des annonciateurs de la parole et des missionnaires, apôtres, prophètes. Ils reçoivent la parole. Et ils révèlent la profondeur de Dieu, la pensée de Dieu. Ah oui. Ils révèlent qui est Dieu. C'est Dieu qui révèle ça à eux. Et ils le disent. Ils ne peuvent pas le dire sans que Dieu le leur a révélé.
C'est Dieu qui nous révèle sa parole pour travers des ministères, prophètes, apôtres et le reste. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre, quand il dit ces choses ici, il était prophète. Révélant ce mystère caché de Dieu. Il y a eu à la fin des temps un prophète. Révélant le mystère caché de Dieu. Et cela n'a pas arrêté à William Marion Branham. Cela continue dans le ministère de prophète et d'apôtre, révélant des grandes pensées de Dieu, des choses qui nous surprennent, qu'on ne comprenait pas dans la parole, qu'en lisant, on ne comprenait pas. Mais comment pouvons-nous comprendre ces choses jusqu'à des pensées cachées dans les Écritures? C'est Dieu qui manifeste ici le don de prophète, d'apôtre et de la suite. Ces grands dons qui apparaissent, ce sont des dons de prophète et d'apôtre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour magnifier son nom, pour le servir et au travers de la parole révélée. Ces choses, on ne peut pas lire brochure par brochure, on ne peut pas se substituer au prophète passé. Non. L'esprit de prophète est toujours dans l'église. Pourquoi faire? Révéler ces profondeurs de la parole. Un prophète est passé. Et il, au travers de lui, Dieu a révélé les choses, les mystères. Mais ceci n'est pas fini. Dieu continue encore tant que l'homme vivant, qu'il a un don pour l'exprimer. Alors Dieu utilise ce don pour exprimer les pensées de Dieu. C'est plus grand que toute autre chose qu'on va chercher à faire. C'est plus grand que la vie de la terre. C'est plus grand que le mariage. C'est plus grand que toutes ces choses. Je vous dis, si vous avez la grâce de savoir les choses cachées en Dieu, vous vous réjouirez. C'est plus que ce qui est de la terre. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Il a crié, il a dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui-là? Il va révéler maintenant sa parole, sa pensée à Job, qui jusque-là ne comprenait pas. C'était fou, parce que Job se plaignait de ses douleurs et il dit, je veux même mourir. Il maudit le jour de sa naissance. Pourquoi je souffre ainsi? Moi, je faisais ceci, je te priais, je faisais des sacrifices pour moi, pour ma maison, pour mes enfants, ne sachant pas ce qu'ils ont fait dehors, comme péché ou je le sais, je fais tous les sacrifices animaux pour eux. Quand ses amis sont venus le voir pour dire, c'est parce que tu es injuste, parce que Dieu punit les injustes. Dieu punit les injustes, c'est parce que tu es injuste que ceci t'est arrivé. Et c'est toujours ce que nous pensons des autres. Ceci l'est arrivé parce qu'il est un pécheur, parce qu'il pêche, qu'il vit mal. C'est pour ça que le malheur le frappe. Ceci, cela est comme ça, parce que celui-ci a fait ceci, il a fait cela. Et dans là, s'accusant mutuellement tous les jours. Je ne parle plus avec cette personne parce qu'elle est mauvaise. Je n'aime pas son esprit, je n'aime pas son comportement, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'aime pas ça. Nous sommes devenus des êtres jugeants et condamnants tous les jours, méprisant les uns, méprisant les autres. C'est comme ça. Et il a reçu des amis qui sont venus et qui étaient des religieux parce qu'ils sont croyants, ils se disent comme chrétiens, alors on condamne les autres chrétiens, on condamne les autres croyants. C'est parce qu'il vit mal, il est mauvais, il se cache pour faire ce qui est mauvais, c'est pour ça que ceci va l'arriver. Déjà on pense, ça, mais c'est quel grand malheur là-dedans. Ça, si la parole de Dieu est vraie, lui là, tu vas le juger. C'était la position des amis de Job. Ils étaient des religieux, mais ils n'avaient pas la révélation de la pensée de Dieu. Ce n'étaient pas des prophètes. Ils sont des religieux. On en trouve dans le monde. Et on en trouve parmi nous. Ils n'aiment pas rendre service parce qu'ils méprisent l'homme.
Il m'a fait ça hier, avant-hier, il y a 2 mois, il y a 1 an de cela. Je ne peux pas, moi, m'associer à ce qu'il fait. Dans son honneur, dans son bonheur, je ne suis pas dedans. Parce qu'il sait comme ça, il m'a fait ceci, il m'avait mal parlé un jour, il m'avait fait ceci, et on se retire. Vous voyez, c'est la position des amis de Job qui n'avaient pas la lumière de Dieu. Et ceci ne manque pas dans l'église. Ceci ne manque pas. Quand Dieu ne vous révèle pas sa pensée, que ce qui vous arrive dans vos douleurs, dans vos problèmes, ce n'est pas parce que vous avez péché, mais parce que Dieu le veut pour magnifier sa gloire. Parce que là, il va vous faire connaître que c'est lui qui a voulu ainsi. Pour que vous puissiez mieux l'adorer et le prier. Vous approchez plus de lui lorsque vous êtes dans l'opulence, et que vous pensez que tout va bien, et que vous êtes ses fils et ses filles. Il va permettre le malheur afin que vous vous approchiez de lui. Et quand vous apprenez la parole, vous allez revenir à lui entièrement. Tout ça pour magnifier sa gloire. Jean, prophète, Dieu lui a révélé, après il dit, il a dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins, mon plan, ce que j'ai conçu depuis l'éternité. Je vais poursuivre ça. Job, ce terrain, écoute-moi bien. Où étais-tu lorsque je créais la terre? Je faisais toutes ces choses-là. Alors que les étoiles du matin étaient là, et les fils de Dieu chantaient les louanges. Oh, ces étoiles du matin et ces fils de Dieu, qui étaient dans la pensée attribuée de Dieu, étaient là, que la terre qui a été créée et tout ce qui s'y trouve, ils étaient là. Vous, dans ma pensée, vous devez venir à travers ces choses pour magnifier ma gloire. Ce qui vous arrive, allez vous croyants, c'est pour magnifier ma gloire. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Job dit, je me suis saint, les reins pour t'écouter. Mon esprit, c'est peu de choses. Je ne sais pas grand chose. Maintenant, on m'avait parlé de toi. J'avais mangé et vécu comme un véritable religieux, faisant des sacrifices continuels pour ma maison, pour ma famille, me disant que je suis honnête, je suis au top, qu'il n'y a plus de problème parce que chaque jour je suis sur le sacrifice qui sont animal. Dieu va lui dire que tout ceci, dans mon péché éternel, tout ce que j'avais arrêté, c'est ce qui doit s'accomplir. Et si cela arrive sur toi, sache que tu étais dans la pensée attribuée. Et que ce qui t'arrive, je vois tout et je le permets. Est-ce que vous avez compris ça? Oh, c'est profond, mais il n'y a pas assez de mots pour l'exprimer. Ah oui? Amen. Et il le dit. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Parce que tu t'es révélé. Tu m'as révélé ce plan. J'ai compris maintenant. Au lieu de me justifier devant les autres, moi je ne suis pas un pécheur. Tu es pécheur. Non, je ne suis pas pécheur. Non, tu es moi. Je ne le suis pas. C'est pour ça, c'est peu de choses. C'est ce que tu as appris dans la religion. Et je te révèle maintenant. Dieu révélant le dessein de Dieu. Pour que vous soyez satisfaits, il faut que Dieu vous révèle. Il révèle à des hommes, des serviteurs, et il vous le révèle. Quand vous saisissez, vous êtes stable. Et Job a été stable. Quand il a compris, il dit, je sais que tu es mon rédempteur. Et que il dit, mon rédempteur. Et mes yeux t'ont vu. Pas les yeux de quelqu'un d'autre, mais mes yeux t'ont vu. Alors qu'avant ça, il disait, si je pouvais voir Dieu, et que je pouvais monter jusqu'à sa maison, si je connaissais là où il est, j'allais frapper à sa porte, je vais leur exprimer, je vais lui exprimer tout ça. Dieu qui a dit, qui est celui-ci qui obscurcit les desseins? Ce qui vous arrive est permis de Dieu parce que il vous connaissait dans sa pensée, dans le Fils, dans le grand attribut, comme il dit ici, que nous
faisons partie de ses attributs pensés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous en faisons partie. Nous sommes partie. Il faut que tu le saches. Pour que ça se stabilise et que tu avances avec la force et la puissance de Dieu, de comprendre que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout ce qui vient de Dieu et qui est né de Dieu triomphe du diable. Nous avons la victoire sur toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas les fils et les filles de malheur. Mais il faut que nous passions par des situations qui semblent des malheurs ou des gens abandonnés. Mais l'Éternel Dieu prépare ainsi le relève pour sa gloire. Est-ce que c'est bien de Dieu? La fille est ici. Elle avait désiré ainsi un mariage honorable. Pour lui faire plaisir, il fallait le faire. Et quand voyant que ceci va lui faire du bien, et cela lui est permis de le faire, afin qu'elle soit heureuse et satisfaite. Et c'est ainsi que Dieu, pour notre bonheur, qui le glorifie, il va nous accorder, quand bien même que les souffrances et les douleurs, nous avons été tirés dans cela. C'est lui qui l'a permis. C'est lui qui a permis la chute par le diable. Et vous voyez, mais ça va glorifier, louer sa gloire et sa grâce. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. C'est lui seul. Il vous a fait venir jusqu'à dans la parole et vous devez avoir, par la révélation de la parole qui vous est prêchée, votre position, ça vous stabilise. Pour que vous n'ayez plus à parler du mal de vos frères, de vos sœurs, et à soupirer des moments qui viennent en vous comme de quelque chose de trop difficile. Vous devez remettre tout ça à lui et puis avancer en glorifiant son nom. Lui, tout ça, ça sert à la louange de la gloire de sa grâce. Est-ce que c'est bien compris? Tout cela sert à la louange de la gloire de sa grâce. Il n'y a pas de malheur qui vienne dans lequel vous resterez et souffrir des fils de Dieu. Le Fils de Dieu devait ainsi être exprimé pour nous exprimer. Et dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. N'est-ce pas? Par le Fils. Voici les enfants. Qui dit ça? C'est le Fils. Mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. À travers le Fils, nous sommes devenus des fils et des filles. Votre faiblesse sera la force. Votre rien de rien, donc des vous rien, sont utiles pour que je sois manifesté dans la force de Dieu. Qui est celui-là qui s'élèvera un jour de la terre pour braver toutes ces choses de la nature et entrer dans le ciel vivant? Ce sont les fils du matin. Ils étaient dans la pensée du Père, dans ce grand attribut de Dieu. Vous citez. Est-ce que vous acceptez ça avant de partir ce matin? Vous y étiez, vous et moi, nous étions dans ces grands attributs du Père. En dehors de la création, des créatures de la création, des anges, des animaux, et tout ça. Mais ce qui était en lui pensé premièrement, c'était les fils à travers le Fils. C'était la pensée attribut grand. Donc vous et moi étions là, dans le Fils, dans la pensée. Et il devait nous exprimer. Et dans le Fils, la rédemption, il avait prévu, parce que le péché nous viendront à travers ça. On va pécher le péché des pécheurs, on va pécher le péché de Satan, on va le faire délabrer, souiller, enfoncer même dans la boue, descendre jusqu'en dernière, au plus profond du mal. Mais il est celui qui nous avait pensé et nous relever de toutes ces choses-là. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché, vous débarrasser des forces du mal et de la nature, caractère, des parents. Tout ça, c'était ainsi permis par Dieu. Parce que lui, il a déjà prévu que
la perfection sur perfection à travers le Fils. La parole de Dieu est ici au milieu de vous. Encore ce matin. S'il y en a qui veulent véritablement y entrer de tout leur cœur et qui ont compris, ils y entreront parce qu'ils ont le pouvoir de devenir des fils. C'est ce que vous devez croire, c'est en vous maintenant. Amen. Nous allons quitter le ABC de la parole pour être dans la gemme de Dieu. C'est-à-dire, profondeur plus élevée dans nos cœurs, de nous savoir fils et filles de Dieu par sa grâce et de ce qu'il a fait de moi, fils bien-aimé. La Bible dit pour nous transporter dans le royaume du Fils bien-aimé. Dans le royaume du Fils bien-aimé, c'est notre royaume. Nous transporter dans notre royaume. Dieu et ses fils et ses filles. Ce n'est pas Dieu avec un fils qu'on va voir, mais Dieu et ses fils et ses filles pour l'éternité. Est-ce que vous acceptez l'évangile? Est-ce que vous acceptez la parole? On s'adresse ici au Fils du matin. Je m'adresse au Fils du matin qui était dans la pensée de Dieu. Lorsqu'il créait la terre, lorsqu'il créait toutes ces choses, et lorsque le diable devient le diable, Lucifer devient le diable, nous étions dans la pensée du Père. Parce que lui, il doit être là d'abord. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit manifesté là. Et que alors en lui se trouve tout ce qui est perversion et péché. Et Dieu savait que ses enfants, ses fils, ses filles du matin, qui étaient dans sa pensée, devaient venir dans une forme et traverser ainsi la nature du péché et tomber pour que lui, il vienne comme sauveur. C'est ça qui nous a permis, ça c'est pour nous. Ceci ne nous a jamais retiré du ciel. Nous sommes participants du ciel. Mais il a comme si on a perdu notre identité. Et maintenant, vous êtes en train de retrouver ça par la prédication de sa parole. C'est ce qu'il veut comme ça. Pour que nous saisissions ça par la foi pour nous positionner. Sinon, vous n'êtes pas perdus. Vous n'êtes pas perdus pour l'éternité, mais perdus pour le temps terrestre. Et il est venu. Est-ce que vous comprenez ça? Au ciel, on n'a jamais été perdu. Sur la terre, considérés comme des perdus. Amen. Les païens, eux, ne sont jamais perdus. Ils ne sont pas perdus. Le païen incrédule qui ne verra jamais la gloire, il n'est jamais perdu. Mais celui qui est perdu, c'est celui qui a quitté la maison du Père et qui est descendu sur la terre. Et il a pris la civilisation, le modernisme du péché de Satan, et il s'est mêlé dedans. Il a commencé à s'habiller comme le diable, comme ce qu'il a mis sur la terre, la modernisation, la civilisation. On est venu dans les coutumes et dans les traditions de nos parents, et on s'habille comme eux, on vit comme eux, on fait comme eux. Il fallait que ça soit ainsi. Pour que le Sauveur se déclare, la tribu des sauveurs s'exprime et qu'il vienne à nous. C'est pour ça que vous le reconnaissez. Parce que vous étiez là dans sa pensée. Vous reconnaître que non, je suis ici, dans cette saleté, dans cette impureté, dans cette civilisation, à porter des pantalons, à couper mes cheveux, à m'habiller mal, et des jeunes gens, à faire ceci, à faire cela. Quand vous reconnaissez ça, alors vous rangez de son côté. C'est ça, magnifier la gloire de sa grâce. Vous êtes venus au monde pour magnifier la gloire de sa grâce. C'est pas que vous faites des efforts pour le magnifier. C'est pas c'est que tu fais ceci, il fait cela. Quand Job a déposé sa brûlure, il dit c'est nul. Ce n'est pas Dieu a dit Job, à Job c'est nul tout ça. Tu es en train de te justifier devant des païens qui viennent te déranger et des religieux, des frères et sœurs religieux, accusateurs des frères, accusatrices des sœurs. Tu te mélanges dans ça. Où étais-tu lorsque cette chose était créée? Tu t'aimes de la pensée. Tu t'aimes la tribu. Tu es venu pour traverser le temps afin d'être magnifié. Job a reconnu sa position. Est-ce que vous la reconnaissez ce matin? Est-ce que vous la reconnaissez vraiment? Oh, pour moi, je sens que c'est encore léger. Mais que Dieu nous fasse grâce, jour après jour, de nous rassembler
et d'entendre ces choses qui sont pour vous. Et vous vous réjouirez. Et quand vous allez vous réjouir, ça glorifie la gloire de Dieu. Et sa grâce. Il est content quand ses enfants commencent à sauter, crier. La Bible n'a-t-elle pas dit que pendant ce temps, les fils pensaient à tribu se réjouissaient. Quand le livre fut ouvert, révélant les noms, ça apporte pas la réjouissance. Et lorsque la parole est en train de vous être révélée, en ce moment, ça doit produire la réjouissance. Parce que si vous étiez là en ce temps-là, pour vous réjouir dans sa pensée, vous deviez maintenant dans cette forme, quand la parole vient, vous connaissez votre identité, votre position de fils et filles, vous ne cesserez de vous réjouir. Vous ne cesserez de venir à l'église, de venir à l'assemblée, pour écouter la parole, pour vous réjouir. Vous réjouir parce que vous étiez là. Si en Dieu il y a le pardon, en vous il y a le pardon. Si en Dieu il n'y a pas de rancune, il n'y a pas en moi. Dieu est en train de sortir ces choses sales qui, il sait que ce n'est pas de votre faute. Qu'on est mis dedans. Mais lui, il est celui qui fait cette opération à travers sa parole pour sortir ces choses au fur et à mesure. Les rancunes commencent à sortir de votre cœur. La méprisance, tout ça, vous cessez d'injurier, de critiquer vos frères et vos soeurs, de faire ces choses, c'est en train de partir de vous. Parce que Dieu a permis ceci, il avait ça dans sa pensée pour accomplir ces choses au travers de vous. Plus Dieu vous bénit, bénit votre cœur, que vous saisissez sa parole, vous la comprenez et que vous vivez cela. Que vous soyez tout le temps remplis de l'huile de sa connaissance. Pas de la connaissance terrestre des choses charnelles. Non. C'est quelque chose tout mal. Répétez-vous à lui. Seigneur, il sait que c'est toi qui l'as permis d'arriver parce que tu es trop fort pour ne même empêcher. Mais si tu l'as fait, c'est pour magnifier ta gloire. Si je suis malade, je me sens tellement faible, Seigneur, c'est pour magnifier ta gloire. Parce que de cette maladie, je vais en sortir. Amen. Même celui qui est tombé malade et qui est mort, ça glorifie sa gloire. Parce qu'il viendra à la résurrection. Tout ça, ça nous glorifie. Quand nous serons assis là-bas, dans le ciel, se réjouissant, Dieu est assis à cette grande table avec nous. Et dit, voici ce que je voulais, c'est accompli. De voir mes fils et mes filles autour d'une table avec moi. Ce sera cette réjouissance qu'on appelle le souper des noces. C'était simplement pour magnifier sa gloire qu'il nous enverra là, à cette table, au souper des noces. Vous êtes appelés à ça. Ne doutez plus de vous. Ne dites pas, je fais ceci, je fais cela, tombe là, c'est pas une maladie sur moi. Non. Job a vu la suite et la fin. Tout a été rendu à Job et restauré en double, en plusieurs. Dieu voulait montrer à Job, je peux toutes choses. Je peux tout ce qui vous arrive. Vous, les fils et les filles du matin. Toutes choses, Dieu peut tout. Avez-vous bien compris? Avez-vous bien saisi? Que Dieu vous le révèle pleinement dans votre cœur et que lui accorde le plaisir. Amen.